Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation et test d'outillage. Aujourd'hui, on va s'intéresser non pas à un, mais à deux outils. Et pour cause, il s'agit de deux perforateurs de la même famille, les Aeroco 36 et 18 volts de chez Ainel. Si vous arrivez sur cette chaîne par le biais de cette vidéo, sachez qu'on va commencer par procéder à un tirage au sort. En effet, avec Ainel, nous avons mis en place une entente vous permettant de vous faire gagner un outil tous les mois et ce jusqu'à la fin de l'année. Une vidéo a déjà été tournée en janvier, c'est une vidéo par mois, donc là tout de suite on va procéder au tirage au sort du gagnant. Pour ça il fallait simplement laisser un commentaire en rapport avec la vidéo. Donc on procède au tirage au sort tout de suite. Je vais même procéder à deux tirages dans le sens où si la personne gagnante ne se manifeste pas rapidement, c'est la seconde personne tirée au sort qui remportera le lot. Du coup c'est parti pour le tirage. Alors pour ce tirage, on va simplement utiliser un générateur de commentaires en ligne, un sélectionneur de commentaires plutôt. Donc voilà, on va aller chercher le lien de la vidéo en question, on le colle dans le logiciel et ça va nous retrouver la vidéo. Donc on est bien sur la vidéo du cloueur. On va ajouter un nom pour notre prix, donc là on va mettre cloueur Ainel. Donc ici on voit bien que l'on a le tirage pour le cloueur Ainel. On va procéder au premier tirage et il s'agit de GG81, donc GG81, bon matos, ça donne envie, tu as gagné le cloueur et si tu ne te manifestes pas, ce sera Bernard Wallet ou Vallet, je ne sais pas comment ça se prononce, excuse-moi, qui gagnera le lot. Bravo à l'heureux gagnant, tu as gagné le cloueur 18 volts de la vidéo précédente. Je t'invite tout de suite à me contacter soit sur Instagram, soit ici en commentaire dans cette vidéo pour voir comment on peut procéder pour avoir tes coordonnées et te faire parvenir le lot. Je te laisse 48 à 72 heures pour te manifester, sinon c'est le deuxième tiré au sort qui remportera le lot. Voilà, j'espère que vous comprendrez que je fais ça pour ne pas avoir à m'encombrer de choses à penser. Au moins le tirage est fait, le gagnant me contacte, c'est réglé, on peut passer à autre chose. Du coup on va pouvoir s'intéresser maintenant aux deux perforateurs Aeroco de chez Ainel. Donc comme d'habitude on va procéder en trois étapes. On va commencer par découvrir les outils, voir les éléments qui les composent. Ensuite on parlera des caractéristiques techniques pour terminer avec les tests. Sachez que pour cette vidéo vous aurez la possibilité de gagner l'un ou l'autre perforateur. Le gagnant tiré au sort aura le choix entre le modèle qu'il préfère. Pour participer, c'est la même chose. Il vous suffit de mettre un commentaire en rapport avec la vidéo. Ne mettez pas « je participe », sinon c'est éliminatoire. Je veux vraiment que les commentaires soient en relation avec la vidéo pour voir que vous avez quand même regardé la vidéo jusqu'au bout. Bien entendu, vous pouvez donner votre avis sur les outils, qu'ils soient bons ou mauvais, ça n'entachera en rien vos chances de remporter le lot. Je pense que l'essentiel est dit, on va pouvoir commencer tout de suite avec la première partie, la découverte du matériel. Alors vous l'avez vu au moment de mon entrée dans l'atelier, les deux machines sont livrées dans des coffrets de type e-box, à savoir que la machine en 36 volts, le coffret est équipé d'un moulage. Donc voilà, il y a vraiment les emplacements pour la machine, potentiellement pour mettre deux batteries et un chargeur, ainsi que quelques mèches. Mais il n'y aura pas de moulage dans la caisse de celui du 18 volts. Enfin, il n'y en avait pas à l'époque où moi j'ai acquis cette machine. Peut-être que c'est le cas aujourd'hui, je ne suis pas au courant. Si vous voulez mon avis, moi je préfère les boîtes sans moulage. Ça permet vraiment de ranger les choses comme ça à la va-vite dedans, hein, à la fin d'un chantier. Parce que le problème des moulages, c'est que souvent, surtout au niveau du chargeur de batterie, hein, quand on essaye de placer le câble, c'est toujours un peu un branle-bas de combat. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Au niveau de la conception des machines, on est sur des choses assez similaires, hein, même si vous allez le voir, au niveau de la 36 volts, il y a eu quelques améliorations qui ont été apportées par rapport au modèle 18 volts qui est sorti avant. Mais d'aspect général, voilà, on est tous deux sur des habillages en plastique, encore une fois plastique très robuste. On a deux bons grips qui sont souples, la prise en main est bonne, l'équilibre est bon.
On a un système anti-vibration ici au niveau supérieur de la poignée. Ça, c'est franchement efficace, ça fait vraiment le job. Concernant les mandrins, ils sont tous deux de type SDS+. Et le petit truc intéressant, c'est qu'on a une lèvre en caoutchouc sur l'avant. Ça permet vraiment d'épouser le contour de la mèche que l'on va placer dans la machine et ainsi la poussière ne pourra pas rentrer. Tous deux sont aussi bien entendu équipés de poignées deuxième main, hein. Donc voilà, c'est ici. Bien sûr, les poignées peuvent se tourner et là où il y a la première amélioration notable, c'est sur les poignées justement. Sur le 18 volts, on a un petit ergot ici qui va venir empêcher la rotation de la poignée. Donc en soi, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de venir l'enlever de son logement pour ensuite la tourner. Rien d'insurmontable, hein, mais vous allez voir que sur le 36 volts, on a a priori la même poignée, mais ici on est sur un anneau en métal équipé d'un système de billes, ce qui fait que la rotation, elle se fait très facilement. Il n'y a pas besoin de venir déloger la poignée de l'ergot comme sur la 18 volts et ça, c'est franchement un bon point. Les deux modèles sont équipés d'une molette de sélection de position sur le côté gauche. Donc on a bien entendu les 4 positions générales d'un perforateur, hein, à savoir la position burineur fixe, c'est-à-dire que le burin ne pourra pas tourner. On a la position burineur libre. Cette fois-ci, on aura la fonction burineur, mais le burin sera libre de mouvement de rotation. Ensuite, on aura la fonction de perçage par percussion. Donc là, on va venir percuter et avoir un mouvement de rotation en même temps. Et ensuite, pour finir, la simple rotation pour des perçages plutôt classique. Et ici aussi, on note encore une amélioration, ça va être sur la gâchette de sélection. Il y a une petite sécurité sur le côté pour éviter que le perforateur ne change de position tout seul par accident, hein. Donc ici, sur le 18 volts, on avait le petit bouton sur le côté comme ceci qu'il fallait actionner pour ensuite tourner. Mais c'est vrai que naturellement, le bouton, on aurait envie de le prendre comme ça. Et c'est vrai qu'ici, sur le 36 volts, du coup, ils ont mis le bouton sur le côté justement de la molette, ce qui plus naturellement permet de venir activer la sécurité pour venir tourner notre molette. Une butée de profondeur vous sera fournie avec chaque perforateur et celle-ci viendra s'insérer dans la poignée sur la partie supérieure comme ceci. Voilà. Et petit accessoire supplémentaire qui est disponible avec le modèle 18 volts mais qui ne l'est pas avec le 36 volts, c'est simplement un embout qui va venir s'insérer en SDS+, qui pourra accueillir ensuite des embouts de vissage. Ça permet quand même une plus grande polyvalence et puis on reste quand même sur un perforateur assez compact. Donc voilà, pour du vissage, c'est encore jouable, ce qui l'est moins sur le modèle 36 volts évidemment. Vous aurez aussi sur la partie inférieure de chaque modèle un éclairage de type LED qui va permettre d'éclairer la zone de travail. Et au niveau du positionnement des batteries, il va s'effectuer à l'arrière des machines. Donc pour le 36 volts, on va être sur un système dit Twin Pack, c'est-à-dire que l'on va coupler deux batteries de 18 volts pour arriver au 36 volts. Et pour le modèle de 18 volts, on va avoir simplement une batterie qui, pareil, se mettra sous la poignée. On va terminer avec les sélecteurs de rotation. Donc bien sûr, on peut tourner dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire grâce aux gâchettes qui se trouvent sur la partie supérieure des poignets. Donc c'est franchement accessible. À une main, on arrive à les actionner. Et lorsque celle-ci est placée au milieu, on va simplement pouvoir mettre la machine en sécurité. Elle ne pourra plus être mise en marche. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire au niveau de la découverte du matériel. On va pouvoir tout de suite passer à la deuxième partie, les caractéristiques techniques. On va commencer par les caractéristiques techniques communes, hein. Donc pour les deux machines, on est sur des moteurs de type brushless. Le mécanisme de frappe est pneumatique. On l'a vu en première partie, les mandrins sont de type rapide SDS+. Ils disposent tous deux d'une gâchette à variation électrique. Alors sur le 18 volts, on va avoir 4 crans de position et sur le 36 volts, on va être sur une variation continue.
Au niveau du 18 volts, on a un poids d'un peu plus de 2 kg 100, la longueur fait 27,5 cm, la hauteur fait 20,8 cm et au niveau de l'épaisseur, on est à 9,5 cm. La puissance est de 2,2 joules, le couple maximum est de 18 Nm, le diamètre de perçage maximum dans du béton est de 20 mm. Au niveau vitesse de travail, on va avoir une vitesse de rotation de 1200 tours par minute et une cadence de frappe de 5500 coups par minute. La pression sonore, quant à elle, est de 103 décibels et ce pour les deux modèles. Passons maintenant au 36 volts, on va avoir un poids à nu de 3 kg 380, la longueur va être de 36 cm, la hauteur quant à elle va être de 25 cm et au niveau de l'épaisseur, on va être à 10 cm. Celui-ci va passer à 3,2 joules et le couple maximum va être de 29 Nm. Le diamètre maximum de perçage dans du béton va passer à 28 mm. La vitesse de rotation maximum va être abaissée à 1100 tours par minute. Quant à la fréquence de frappe, elle va être abaissée à 5300 coups par minute. Pour ceux qui se poseraient la question de savoir pourquoi un perforateur plus gros propose des vitesses moins élevées, la réponse est en fait très simple. Qui dit gros perforateur dit possibilité de mettre des plus grosses mèches et généralement quand on utilise des grosses mèches, on va tourner moins vite que lorsqu'on utilise des petites mèches tout simplement. Dernière petite précision avant de procéder au test, le constructeur préconise l'utilisation de batteries au minimum de 3 ampères-heure, donc bien sûr une pour le modèle en 18 volts et 2 batteries pour le modèle en 36 volts. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire au niveau des caractéristiques techniques. Comme d'habitude, si j'ai oublié quelque chose ou si vous voulez revoir ça d'un peu plus près, je vous mets le lien des deux machines dans la description de la vidéo. Mais en ce qui nous concerne, on va pouvoir tout de suite passer à la troisième partie, à savoir les tests des machines. Alors pour ces tests, on va commencer directement dans le vif du sujet. On va commencer par le Heroco 18 volts et on va lui monter une mèche de 20 mm. On est sur les capacités maximum pour ce modèle. Par contre, pour le 36 volts, on le verra après, je n'ai pas de mèche plus grosse. Je ne pourrais pas aller tester la machine dans le plus haut de ses capacités, à savoir 28 mm. Je dispose simplement pas de l'accessoire nécessaire. Mais on va déjà voir ce que ça donne avec le 18 volts. Donc en sachant qu'on va commencer par le 20 mm, ensuite on descendra en 8 et en 6 mm. Ce sont les tailles à mon sens que l'on utilisera le plus souvent avec ce type de matériel. Ensuite on montera aussi un burin plat pour essayer de décoller des plaintes. Bref, on part sur ces tests, c'est parti.
Bon, vous l'avez vu, ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Donc là, on va pouvoir tout de suite passer au test du 36 volts. Donc je vais réutiliser la mèche de 20 mm et ensuite on utilisera ce type de burin pour essayer plutôt des travaux de démolition, pour simuler ça du moins. On ne va pas utiliser les mèches de plus petit diamètre avec le modèle 36 volts. Hein. Si vraiment il s'en sort avec le 20 mm, on sait qu'il s'en sortira avec le 8, le 6, même le 10, le 14. Là, l'intérêt, ça va être surtout de voir si c'est bien plus performant que le 18 volts en sachant qu'on a 15 joules d'écart. Donc on fait ça tout de suite. Bon, bah, ce petit joule de différence, on le ressent quand même vraiment. Hein. Vous l'avez vu, j'ai mis quand même moins longtemps pour percer à la même profondeur qu'avec la 18 volts. Ensuite, vous l'avez vu, j'ai procédé à la démolition d'une chape extérieure. Donc là, c'était pour les tests, hein, j'en ai pas fait des caisses. C'est suffisant, je pense, pour se faire un avis sur l'utilisation de chaque machine. D'ailleurs, on va conclure. Au niveau du perforateur 18 volts, on a quelque chose d'assez compact, d'assez léger. Donc à l'utilisation, ça va quand même être moins fatigant. Hein. En plus de ça, on n'a qu'une batterie, donc ça ajoute quand même moins de poids que sur le 36 volts. Donc j'ai envie de dire que pour tous les petits travaux de rénovation, de mise en place de cloison, de démolition, de carrelage, de plaintes, de choses comme ça, il sera vraiment bien adapté. Après, si vraiment vous partez sur des gros travaux de démolition, tomber des cloisons, des choses comme ça, je pense qu'il sera plus intéressant de partir sur le modèle 36 volts. Par contre, voilà, il faudra faire avec le poids. Hein. Ici, on a deux batteries. Ça alourdit quand même pas mal la machine. Alors, tant qu'on travaille à hauteur d'homme ou au sol, ça va. Mais j'imagine qu'à bout de bras, au bout d'un moment, ça doit peser quand même pas mal. Et ça, c'est valable avec tout type d'outillage. Maintenant, concernant la durée d'utilisation, c'est vrai qu'il préconise au minimum des batteries de 3 ampères-heure. Ça, c'est pour avoir une utilisation minimum de la machine, mais pour ma part, pour avoir un roulement de batterie, un roulement de charge, hein, pour pouvoir utiliser la machine sans forcément attendre que la batterie soit chargée. Pour le 18 volts, j'utilise un combo de deux batteries de 5,2 ampères-heure. Ça me permet de pouvoir travailler suffisamment longtemps pour que l'autre batterie se recharge. Ça me permet donc de faire le roulement. Et pour le 36 volts, j'utilise là des batteries de 6 ampères-heure. Maintenant, concernant la puissance, c'est vrai que par rapport à du filaire qui pourra monter des fois à du 16 joules, 20 joules, on en est quand même loin. Mais pour ma part, je trouve ça franchement suffisant. En tant que particulier, pour des travaux de rénovation, des choses comme ça me suffit, mais largement. Tout en sachant que parfois, en rénovation, il est nécessaire de travailler en coupant le courant. Donc pour se brancher, ça peut être un peu délicat. C'est pourquoi je me suis naturellement dirigé vers des modèles à batterie. Après, bien sûr, encore une fois, ce choix vous appartient. Moi, je ne suis pas vendeur. Je suis juste là pour vous montrer un peu les possibilités du matériel que je possède. On va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez gagner un des deux modèles de votre choix. Pour ça, je vous laisse aller dans les commentaires mettre un petit quelque chose. Et puisque ceux qui suivent jusqu'à la fin sont souvent les personnes les meilleures, sachez que pour être validé, votre commentaire devra inclure le petit smiley pouce en l'air. Voilà, c'est la petite subtilité pour participer dans cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour un nouveau test d'outillage. On va partir du côté du bois cette fois-ci. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, un bon mois. Bricolez bien, faites-vous plaisir. Ciao!